Quand on réalise ses premières vidéos aériennes, il y a toujours plein de choses à penser. La prise de vue, le montage, la musique, etc. Mais il y a un dernier truc important et qui est pas simple pour certains, l'étalonnage, les retouches couleurs. Le color grading pour les anglophones, ouais, I speak English very well. Bref, cette vidéo commence très bien, j'ai déjà honte. Aujourd'hui, on se fait justement un petit tuto étalonnage facile pour nos prises de vue aériennes, histoire de rendre nos plans plus captivants, plus cinématiques, comme ça. Retouche couleur qui apporte effectivement un rendu plus captivant à tes images. C'est aussi une étape très importante pour harmoniser en fait tous ces plans, histoire qu'ils aient le même look, même s'ils sont détournés dans des décors différents. Alors de suite, je préfère le dire, je ne suis pas un étalonneur professionnel, ce n'est pas ma vocation de base, je suis monteur pro moi, c'est pas tout à fait pareil, je ne prétends pas être étalonneur. Ici, on va rester simple et efficace. Malgré tout, on va quand même voir deux exemples différents, deux façons en fait de travailler différentes. Parce que quand on parle étalonnage, eh bien en fait forcément il faut se pencher sur les plans qu'on a de base, sinon ça ne rime à rien. J'en ai parlé dans ma vidéo sur le D-Log que je te remets ici ou là. Effectivement, quand on parle d'étalonnage, tout dépend déjà du profil de couleur de tes images. Est-ce que c'est un profil de couleur normal, standard, ou justement est-ce que c'est un profil spécifique à l'étalonnage comme le D-Log que certains drones proposent, un profil de couleur beaucoup plus flat et désaturé. En fonction, l'étalonnage ne sera pas le même. Et bien justement aujourd'hui, histoire que cette vidéo soit pertinente pour tout le monde, on se penche sur les deux cas. On va déjà voir comment passer d'un plan D-Log comme ça très désaturé à un rendu bien plus joli. Et juste après, dans la foulée, on verra comment adapter cet étalonnage à un plan en profil de couleur normal. Ok, nous revoilà sur le logiciel de montage. On va y aller tout en douceur. Alors déjà, ici, vous reconnaissez peut-être le logiciel de montage Premiere Pro. C'est celui que j'utilise personnellement. Mais pas de panique, quand on parle d'étalonnage, c'est en fait les mêmes réglages, les mêmes options sur la plupart des logiciels. Ça porte souvent même les mêmes noms, exposition, saturation, contraste, etc. Peu importe le logiciel, vous ne serez pas perdu. Bien, ici dans ma timeline, j'ai deux plans en question. Le premier étant D-Log, ce plan très désaturé, idéal pour l'étalo. Et en second, c'est le plan en profil de couleur normal. On voit qu'il est bien plus vif de base, celui-ci. Donc, on est parti. L'étalo, avant de foncer tête baissée, c'est en réalité deux choses, deux étapes en fait. 1. La correction, l'harmonisation. Faire en sorte de rattraper les éventuelles erreurs d'exposition, de teinte au tournage. Faire en sorte aussi que tous les plans partent de la même base en fait. Et ensuite, étape 2, styliser ces images, leur donner le look artistique que l'on souhaite. Ici, ça sera vraiment propre à chacun. Je vais vous partager mes préférences, notamment la lutte que j'utilise, mais ce n'est en rien la vraie façon de faire, c'est très personnel. Et puis en plus, le résultat peut aussi grandement dépendre des écrans de diffusion, téléphone, ordi, télé, etc. Ils sont tous différents avec des rendus de couleurs différents. Ça d'ailleurs, c'est un peu galère. Déjà, on a donc ce plan en D-Log. On commence par lui. De base très désaturé, sans contraste également. Je ne refais pas un cours sur le D-Log, mais c'est en fait pratique pour étalonner plus librement. La vidéo est chapitrée si jamais vous voulez passer directement à l'autre plan en profil normal, mais malgré tout, je vous conseille quand même de regarder sur ce plan-là, car plus que l'étalonnage D-Log, je vais en fait faire une initiation à l'étalonnage. Bien, avant de le styliser, je vais déjà lui appliquer des retouches pour lui faire retrouver plus de vie. Sur Premiere, comme sur Filmora, DaVinci, etc., pour retoucher ton plan, soit tu touches directement au plan individuellement en cliquant dessus, soit tu peux poser un calque d'effet par-dessus, histoire que les retouches puissent facilement s'appliquer à tous les plans qui sont également à côté. Tu fais un clic droit ici, nouvel élément, calque d'effet, et tu le poses ensuite au-dessus dans la timeline. Et tu pourras le rallonger par-dessus tous les autres plans. Ok, ensuite, eh bien c'est dans la fenêtre couleur lumétrie ici qu'on va pouvoir retoucher son plan. On va toucher principalement aux corrections de base. C'est là que tu retrouves la température de couleur, la saturation, le contraste, etc. Pareil sur DaVinci, quand tu es dans l'onglet étalonnage, ici en bas à gauche dans roue colorimétrique, tu retrouves grosso modo les mêmes réglages, saturation, contraste, etc. Et idem sur Filmora par exemple, pareil dans les réglages couleurs, tu les vois ici, ils portent toujours les mêmes noms, c'est facile de s'y retrouver. Bien, ce plan en D-Log, déjà, avant de toucher aux couleurs, j'aime bien contrôler tout ce qui concerne l'exposition et le contraste. Ici, l'exposition est plutôt ok. Si ce n'est pas trop le cas pour toi, et bien ici, avec exposition, tu peux un petit peu modifier tout ça pour diminuer ou augmenter l'exposition. En revanche, sur ce plan, eh bien c'est le contraste et notamment les tons sombres qui me paraissent bien trop faibles. Avec le réglage contraste, eh bien je vais augmenter un petit peu tout ça. Ici, entre 30 et 40, ça me paraît bien. Après, ça commence à être trop agressif, notamment pour les hautes lumières. Par contre, pour les zones plus sombres à l'image, je trouve qu'on peut encore rendre ça plus saisissant. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais toucher au ton sombre ici. Et hop, de suite, tu vois, ça va rendre l'image beaucoup plus prenante. Ça marche bien. On peut laisser ça à peu près à -20. Là, c'est ok pour la force des tons sombres. L'image comme ça me paraît bien.
En fonction de l'éclat lumineux au moment du tournage, n'hésite pas au cas où, avec les blancs ou les tons clairs, à regarder si un peu plus ou un peu moins de force dans les zones claires ne serait pas mieux. Ici je vais baisser un chouïa les blancs comme ça. Ok, j'ai ma base ici pour l'exposition, je peux maintenant passer à la couleur. Bon, ici de suite c'est un plan D-Log, donc clairement c'est la saturation qui est très faible de base. On va pouvoir augmenter ça. De base à 100%, je monte ça vers 170 par là. Je trouve ça pas mal. Alors quand on part d'un D-Log comme ça, on pourrait vite être tenté d'aller beaucoup plus haut, aller jusqu'au maximum à 200, mais fais attention parce que les couleurs, on va justement continuer d'y toucher quand on va styliser le plan. Si tu mets d'entrée une saturation trop forte, derrière ça peut devenir exagéré une fois le travail fini. Après au pire, rien de grave, rien ne t'empêche de baisser la saturation à la fin si jamais tu t'en aperçois plus tard. Bien, c'est ok pour la saturation. Maintenant, je vais toucher à un dernier réglage avant de réellement styliser le plan, la température des couleurs. Ici, ce plan, j'ai dû le tourner en milieu fin d'après-midi. On a une lumière naturelle qui manque un petit peu de chaleur. J'aimerais renforcer un peu ça. En haut, en tout premier, j'ai température ici. Eh bien, je peux augmenter de pas grand chose la température vers les jaunes comme ça, vers 10 par là. Et regarde de suite, hop, ça change quand même pas mal le rendu. On a vraiment l'impression que j'ai tourné 2-3 heures plus tard. Ça offre des couleurs plus chaleureuses. Là, c'est bon, j'ai fini l'étape de correction primaire du plan. En partant d'un plan D-Log, forcément, en faisant le avant-après étalonnage, eh bien c'est assez parlant. Pour l'instant, ça nous laisse un rendu très naturel à l'image. C'est vraiment le but de l'étape 1, on ne crée rien d'artistique, on réajuste seulement en fonction de notre sensibilité. Ça, cette première étape, tu peux éventuellement la faire plus automatique avec la LUT Rec 709 qui existe pour les plans D-Log de drone DJI. Mais le résultat n'est pas forcément le même, ça peut être moins convaincant. Regarde ici, si j'applique la LUT plutôt que les retouches que je viens de faire, eh bien hop, le résultat n'est pas vraiment le même. Je préfère mes retouches perso. Tout ça, cette histoire de LUT D-Log, si jamais c'est trop obscur pour toi, de nouveau je te renvoie vraiment vers ma vidéo sur le D-Log. Ok, donc là on a fini l'étape 1, rendu très naturel. Pour ceux d'ailleurs qui veulent simplement un rendu naturel, eh bien vous pouvez vous arrêter là. A l'inverse de l'étape 2 qu'on va voir juste après, cette première étape, elle pourra par contre être différente pour chacun des plans. En fonction, il va falloir réajuster certains. C'est notamment le cas si votre plan n'est pas un D-Log mais un plan en profil de couleur normal. Toutes ces retouches couleurs qu'on vient de faire, regarde, maintenant je vais étirer le calque, et bien voici ce qu'elles font sur le second plan, en profil de couleur normal. Et bien là c'est beaucoup trop marqué, et c'est normal car on part d'un plan qui est déjà traité, notamment saturé et contrasté. Du coup, malheureusement, les étalonnages de l'un à l'autre sont incompatibles. Alors ici, avant de passer à l'étape 2, styliser le plan, qui sera identique entre le plan D-Log et le plan normal, eh bien on se penche maintenant sur la correction primaire du plan normal. La vidéo est chapitrée si tu veux sauter cette partie. Bon, si tu as suivi le tuto depuis le début, eh bien tu l'as peut-être compris, pour ce plan en profil de couleur normal, il suffit simplement de réajuster les réglages que l'on vient de faire, notamment la saturation qu'il faut remettre à 100% de base, mais si jamais tu as sauté le début et arrives seulement maintenant, eh bien on va reprendre proprement. Là, on est donc maintenant sur le plan en profil de couleur normal. Sur ce type de plan, l'étalonnage est plus limité, on va moins retoucher l'image car elle est déjà traitée. Avant de le styliser, grosso modo, c'est un petit peu pareil que le plan D-Log, sauf que ce sera moins fort au niveau des valeurs. Ici, dans couleur limétrie sur première, puis dans correction de base, pour commencer, je vais augmenter un petit peu le contraste, vers 20 par là. Pas beaucoup plus car le plan est déjà contrasté. Ensuite, eh bien on peut continuer à toucher au contraste, mais pas partout. Je trouve que ici c'est plutôt pas mal au niveau des zones claires de l'image, mais pas encore assez marqué pour les zones sombres. Et bien ça, je peux y toucher séparément. Ici, avec le réglage ton foncé, en baissant un petit peu, vers -15, hop, on retrouve un rendu plus intéressant. Voilà, ça c'est pour la partie lumière de l'image. Maintenant, on parle plus des couleurs. Pour apporter un look plus chaleureux, pareil que pour le D-Log, il y a un réglage qu'on peut toucher, c'est la teinte ici. Avec, on va pouvoir obtenir une couleur générale comme si on était un peu plus en coucher de soleil. Alors, on ne pourra pas non plus tricher sur une fausse golden hour, mais regarde, en tirant un petit peu vers le jaune orange comme ça, eh bien yes, ça apporte un petit truc en plus. Comme si on avait effectivement tourné un peu plus tard dans la journée. Ensuite, sur un plan en profil de couleur normale, eh bien je ne me penche pas tout de suite sur la saturation, car l'étape 2, styliser l'image, va avoir son influence. Et régulièrement, j'ai pas besoin d'y toucher au final. Du coup là, on est maintenant en place pour l'étape 2. L'étape 1, corriger les plans pour avoir une base commune et ok. D'ailleurs, quand on regarde les deux plans, et bien maintenant ils matchent bien ensemble alors qu'on avait un plan en D-Log et un plan en profil de couleur normale. Maintenant, étape 2, styliser le plan. C'est ici que ça devient très personnel et que ça dépendra de chacun bien sûr.
Ici de mon côté, et je vous recommande plus facilement de faire pareil si vous n'êtes pas des experts, c'est beaucoup plus rapide, car j'aime bien utiliser en partie une lutte pour ça. Une lutte, c'est donc un fichier qui permet d'appliquer automatiquement des retouches couleurs. Il en existe des toutes simples pour retrouver simplement un rendu naturel à partir d'un log en particulier, mais aussi certaines pour seulement styliser notre image. Et le seul travail à faire dessus à ce moment-là, c'est de jauger en fait la force de la lutte qu'on doit appliquer à notre plan. Alors la lutte que j'utilise pour styliser mon image, ça fait très longtemps en réalité que je l'ai, je sais même plus d'où elle vient, c'est une lutte qui apporte un look orange and teal. C'est un type d'étalonnage très populaire aujourd'hui. Je vous la mets directement en description, vous pourrez la télécharger. Maintenant, histoire que ce soit plus pratique pour l'appliquer rapidement à tous les plans, ce que j'aime bien faire sur le logiciel de montage, c'est de poser un second calque d'effet par-dessus, comme ça, et c'est sur lui que je vais appliquer la lutte. Après, en fonction de votre logiciel, il peut y avoir d'autres méthodes, bref, c'est une façon de faire comme une autre. Ok, là on est en place pour importer et appliquer la lutte. Ici, pour faire ça, je retourne dans Couleur Lumetri et je vais aller dans l'onglet Créatif juste en dessous. Et là, j'ai Look. Et bien, dans ce menu déroulant, je vais faire Parcourir. Ça m'ouvre une fenêtre Explorer sur mon ordi, et là, je peux simplement pointer la lutte. Hop, ça me l'applique de base à mon plan, et comme tu peux le voir, ça change tout. Ça stylise complètement le plan, mais surtout, pour l'instant, c'est bien trop fort. Eh bien, on va simplement baisser l'intensité de la lutte, ici juste en dessous. Elle est de base à 100, la majeure partie du temps, en réalité de mon côté, je la passe entre 20 et 40. Ici, 35, ça me paraît bien. On peut voir rapidement en faisant varier de 0 à 35 ce qu'apporte la lutte. Ça apporte un petit style artistique. C'est ok pour elle. Allez, il nous reste un dernier petit truc que j'aime bien faire, tout le temps pour mes plans au sol, souvent pour mes plans aériens, c'est de rajouter un léger vignettage sur mes images. Alors pareil, c'est très personnel comme approche, et des fois notamment en drone ça ne marche pas du tout. Mais ici sur ces plans, eh bien, je trouve ça pas mal, alors je vous montre. Ici, tout en bas, sur Première, tu as Vignette. Ça sera d'ailleurs pareil sur Filmora. Ensuite, en ouvrant la fonction en premier, tu as Gain. Eh bien, je baisse un tout petit peu ce réglage et regarde ce que ça crée dans les angles. Ça les assombrit un peu avec beaucoup de contours progressifs. Ça crée en fait un petit style vignette. Sur mes plans au sol en face cam, je mets toujours -1 dans ce réglage, mais en drone, en réalité, c'est beaucoup trop prononcé. Ici, un tout petit -0,2 à peine. Hop, ça suffit à créer un joli rendu que j'aime bien. Regarde ce que ça fait quand je coche et décoche la fonction. Voilà, moi je trouve que ça apporte un petit truc en plus. Et bien ensuite, eh bien on est tout bon. On a fini l'étape 2 et l'étalonnage de ces plans de manière générale. On peut voir avec le avant-après les modifs que ça apporte. En fonction des plans bien sûr, il faut toujours un petit peu réajuster. L'étape 2, une fois qu'on a trouvé la lutte, eh bien en fait c'est toujours la même, elle est assez simple. Le vrai travail en revanche, c'est surtout sur les corrections primaires au début, histoire d'avoir une base colorimétrique captivante pour ces images. Voilà, j'espère que ce petit tuto t'aidera pour étalonner plus facilement tes vidéos aériennes. N'oublie pas, en description et aussi en commentaire épinglé, je te remets le lien direct pour télécharger la lutte que je t'ai présentée. N'hésite pas à faire un petit tour sur la chaîne pour découvrir toutes les autres vidéos sur le sujet également. Bref, je te souhaite une bonne semaine et on se dit à la prochaine. Ciao.